Teresa Machado du Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme Nouvelle-Aquitaine. Je suis conseillère pédagogique. Donc moi, je suis référente de la plateforme d'évaluation linguistique qui est portée par le CLAP, qui s'appelle le DPLAI et qui intervient sur la Gironde. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire comment tu orientes une personne plutôt vers une structure de proximité ou alors vers un organisme de formation? Quels sont tes critères? Alors, tout dépend de la motivation de la personne. Elle veut suivre une formation linguistique, mais dans quel but? Est-ce que c'est pour pouvoir mieux se débrouiller au quotidien? Est-ce que c'est pour trouver une formation qualifiante, pour accéder à l'emploi? Est-ce que c'est un projet personnel d'apprendre à lire et à écrire ou de se remettre à niveau? Est-ce qu'elle en a besoin dans le but de reprendre un cursus scolaire ou universitaire? Donc, la demande de la personne, sa motivation est très importante. Une personne qui est complètement alpha, par exemple, qui nous dit « moi, mon but, c'est d'apprendre à lire et écrire parce que je suis jamais allée à l'école ». On va peut-être plutôt commencer par l'orienter vers une structure de proximité où elle sera plus sur de l'extensif, elle va être peut-être plus cocoonée, on va dire, par la structure de proximité. Mais une fois que cette première étape aura été franchie, pourquoi pas lui proposer une formation plus intensive où elle avancera beaucoup plus vite, proposée par un organisme de formation. Tout dépend vraiment de la personne, de ce qu'elle a fait avant. Est-ce qu'elle a l'habitude d'être en formation ou pas? Et est-ce qu'elle a le temps? Est-ce que Voilà, de sa disponibilité aussi, peut-être? Oui, il y a des personnes qui vous disent « moi j'ai envie d'apprendre à lire et écrire, mais je suis pas pressée par l'emploi, je suis pas pressée parce que je veux à tout prix rentrer sur une formation qualifiante. C'est pour moi, c'est juste un truc perso. » Elle vise l'autonomie peut-être, l'autonomie Voilà. dans la vie de Ou tous les jours. parce que pendant des années, elle s'est pas vraiment tracassée de ça. Et puis tout d'un coup, bah, tous les enfants sont partis, sont grands. Et puis là, j'ai du temps à me consacrer. Donc, j'ai décidé d'apprendre à lire et écrire. Oui, donc là, c'est plutôt une orientation au départ vers une structure de proximité, parce que cette personne n'a pas un projet emploi, n'a pas un projet de formation, elle a du temps, et puis je pense que les personnes aussi sont plus à l'aise, plus avec une structure de proximité que dans un OF où il va y avoir 15 personnes dans le cours. D'accord, très bien. Donc, pour faire cette orientation, je suppose qu'il y a tout un travail en amont que fait la plateforme pour connaître l'offre de formation sur le territoire. Oui. Il faut avoir une bonne maîtrise des dispositifs qui sont mis en place par la région, le département, par l'État, donc par les financeurs. Donc connaître un peu tous les dispositifs, les critères administratifs et les prérequis linguistiques pour pouvoir y entrer. Et il faut aussi connaître tout le réseau de structures de proximité, que ce soit des centres sociaux ou des associations. Et donc, c'est un travail quotidien pour la chargée d'évaluation, au moins de façon hebdomadaire, avoir un contact avec les structures pour savoir s'il reste des places, s'ils sont complets, s'ils vont bientôt ouvrir un nouveau groupe, sur quel niveau, sur quel profil, etc. D'accord. À chaque fois qu'on est en entretien avec une personne qui cherche une formation, on va appeler quelquefois peut-être une dizaine de partenaires pour essayer de lui trouver une place. Donc, on en profite à chaque fois pour discuter avec les formateurs, les référents de cours, pour savoir où en est l'offre. D'accord, très bien. Donc là, c'est